Bonjour à tous. Alors je suis ici avec Eric. Bonjour Patrick. Eric, effectivement. Voilà. Alors ici on est dans le bas de Belgique, près du Haut-de-France, c'est ça? Bas de Belgique, près des Hauts-de-France, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Région très ensoleillée aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Bon bah écoute, de temps en temps il faut qu'il pleuve quand même, hein. Ouais, ça rafraîchit les jardins et les cols qui en profitent aussi, je pense. Absolument. Alors bon, qu'est-ce que tu nous as fait comme bassin? Ben, c'est un bassin qui a maintenant 9 ans, qui a été fait un an après la construction de la maison. J'ai voulu partir au départ sur un bassin qui aurait été très moderne. Pour finir, il est comme il est maintenant, un peu japonisant, très reposant. C'est un bassin de 5 mètres cubes, construit en U avec une petite terrasse qui surplombe l'étang de part et d'autre. Alors bon, tu as connu quelques déboires ici, l'année passée notamment avec une solide inondation. Oui, le 13 juin de l'année passée, l'étang a complètement débordé, les pluies torrentielles, j'ai récupéré les eaux des terrains avoisinants, de la butte de la voie rapide, ce qui a fait que mon lagunage foutu, l'étang foutu, les pompiers ont dû venir, ont vidé les 3/4 de l'étang. À peine ils avaient retiré la pompe que de nouveau l'étang redébordait, tellement que les pluies arrivaient à torrent dans l'étang, ce qui fait que l'étang était foutu, quoi. Obligé de tout changer, tout vider et tout recommencer à zéro. Donc tu as tout nettoyé, enlevé les boues, etc. J'ai enlevé 16 brouettes de boue tout seul à la main avec une petite ramassette et un seau. Voilà. Alors bon, depuis lors, changement de cap puisque bon, lagunage plus trop utilisable à cause des risques de pollution. Même plus du tout utilisable, donc obligé de passer sur un autre système, un système de filtration mécanique. Eh ben voilà. Donc bon, après, tu m'as appelé parce que tu avais quelques soucis de nitrite. J'ai eu quelques soucis de nitrite, oui, j'ai pas eu trop le choix dans le sens où j'avais déjà mes poissons, donc je les ai mis pendant, je vais dire, 3 jours dans un cubi bien oxygéné, pour dire de vider l'étang et de le remplir, mais bon, je pouvais pas laisser non plus mes poissons plus de 2-3 jours dans ce cubi, donc j'ai pas eu d'autre choix que directement de les remettre à l'eau, et peut-être que c'est ça qui a fait monter les poussées de nitrite, de nitrate ou que sais-je, quoi. Ouais, nitrate sûrement pas, nitrite sûrement oui. Mais enfin bon, depuis lors, tu as suivi un petit peu mes indications, et bon, on est arrivé à maîtriser la problématique nitrite. Une problématique de l'eau, je pense, a été rétablie grâce à tes conseils, tout à fait. Ouais. Alors ici, on est quand même sur un cas particulier dans la mesure où, il y a un poisson maintenant, ici, tu as un Oshiba qui a un problème. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu n'arrives pas à le sortir. Je n'arrive pas à le sortir, effectivement. J'ai eu une autre carpe qui a eu ces mêmes problèmes, j'ai réussi à la sortir, à la traiter, en espérant qu'elle soit vraiment guérie. Mais là, le Shiba, elle fait entre, je vais dire, 15 et 20 cm maximum, et pas possible de l'attraper avec mon matériel, quoi. Alors, ton matériel, voilà, parlons-en. Bon, on a ici devant nous un seau et une épuisette que je montre de profil parce que c'est très intéressant, qui a un tirant d'eau absolument épouvantable. C'est une épuisette qu'on pourrait utiliser pour la pêche, hein. Je pense que c'est une épuisette qui sert pour la pêche, tout à fait, oui. Ouais. Alors bon, voilà, ça c'est un exemple typique. C'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo avec toi, parce que bon, tu n'es pas le seul dans le cas. Je veux dire, il y a énormément de gens qui ont énormément de difficultés à sortir un poisson de leur bassin. Donc, alors pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des épuisettes avec un tirant très fort, donc c'est pas possible de le faire. Alors je vais montrer ce qu'il faut en réalité. D'abord, pour commencer, un bowl. Hein, ça c'est important parce que bon, le bowl, hein, c'est là-dedans qu'on va mettre le poisson quand on l'a pêché. Alors le bowl, on va mettre quoi dedans? On va mettre de l'eau, forcément. On mettra quelle eau? On mettra l'eau du bassin. Alors l'eau du bassin, c'est important de le dire parce que même si l'eau n'est pas très claire, ça n'a pas d'importance, on mettra toujours l'eau du bassin. Parce que quoi qu'il en soit, quand on sort un poisson, on va le stresser. Donc ça ne sert à rien d'en rajouter une couche avec une eau qui est différente, qui va lui faire un choc, si tu veux, au niveau de son métabolisme, etc. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme quantité d'eau? On va mettre par rapport à la taille du poisson. C'est-à-dire que si le poisson fait 10 cm de haut, d'épaisseur, on va dire, eh bien, dans ces cas-là, on va mettre 10 cm d'eau. S'il fait 15 cm, on mettra 15 cm et ainsi de suite.
Pourquoi? On va toujours essayer de mettre au minimum l'eau. Donc, ce qui veut dire que si vous devez sortir des poissons de votre bassin, il faut toujours commencer par les plus petits et les plus grands par la suite, parce que c'est plus facile de rajouter de l'eau que de la retirer. Donc, on commence tout ça. Pourquoi pas plus? D'abord, de un, on va mettre l'épaisseur du poisson de telle manière à ce que le poisson n'ait pas le dos hors de l'eau. Sinon, ça risque de l'endommager. Et de deux, en mettant juste la bonne hauteur d'eau dans le bol, eh bien, il n'aura pas assez de puissance que pour sauter dehors. Okay. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est important. Si vous mettez trop d'eau avec un petit poisson, vous êtes quasiment certain qu'il va sauter dehors. Donc, après, on a un accessoire très intéressant, c'est un filet. Ce filet vient se mettre au-dessus du bol. Ça, c'est dans le cas où on doit aller chercher quelque chose, etc. Eh bien, pour ne pas laisser le poisson l'occasion, on met le filet dessus. Ça se met avec un élastique, donc très facile. Il y a une tirette, on peut l'ouvrir. Donc ça, c'est un matériel vraiment indispensable. Après, on a la chaussette, parce que c'est très bien, on aura attrapé le poisson, mais à un moment donné, il faut le transporter du bassin jusque dans le bol. Donc avec une chaussette comme ça, c'est très facile, on le prend et on va le mettre dans le bol. J'expliquerai la manière de manipuler cette chaussette. Et puis alors, évidemment, le plus important, c'est le filet. Alors, peut-être que tu sais montrer ton filet, et puis moi je vais montrer le mien. Regardez la différence de tirant. Donc c'est complètement différent. Alors maintenant on va le mettre comme ça. Regardez la différence de taille. C'est aussi complètement différent. Donc ce qui veut dire qu'avec ça, il y a moyen de sortir un koi, même s'il fait 5 cm. Avec ce que tu as là, c'est impossible parce qu'il va nager beaucoup plus vite que toi, tu peux tirer dessus. Dans le pire des cas, ce qui va arriver, ça c'est intéressant aussi, quand il est grand assez le filet, on peut le mettre comme je viens de le mettre maintenant, ce qui évite que le poisson saute dehors. Donc si on ne veut pas mettre l'autre filet. Alors avec un manche comme celui-ci, évidemment, qui est télescopique, etc., si maintenant tu forces vraiment dessus, il y a des grandes chances que tu vas même casser le manche. Donc parce que, bon, justement, la force va être énorme sur le manche et un porte-à-faux, donc ça risque de plier, voire de casser. Donc, ça, ce matériel-là, le bol, la chaussette et le filet, sont des indispensables. Vous n'avez pas ça, vous avez réellement un problème. Parce que, bon, de temps en temps, il faut quand même voir si les poissons n'ont rien. Donc, ils n'ont pas de nécrose au niveau des ouïes ou quoi que ce soit, ou quelques problèmes que ce soit. De temps en temps, faire un contrôle aussi pour les parasites ou des choses comme ça. Si vous n'avez pas ce matériel-là, c'est impossible de pouvoir le faire. Donc, d'autre part, on peut complémenter ce matériel-là, parce que s'il fait très chaud, par exemple, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on pourrait complémenter avec une petite pompe à air et un bulleur, avec un petit morceau de tuyau pour éventuellement oxygéner le cas nécessaire. Après, bon, l'idéal, c'est d'avoir un produit pour l'endormir légèrement le poisson, pour pouvoir le manipuler plus facilement et le déstresser. Et puis alors, bon, on verra par la suite quand on aura pêché le poisson, l'oshima en question. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la pêche? Quand on a pris le poisson, on va prendre bien sûr la chaussette. Voilà. Et puis, tiens, tu veux bien tenir le micro? Voilà. Et puis, on va évidemment pêcher le poisson. Donc, on va l'attraper. Crac. OK. Alors, on le tient avec une main la queue du filet, on va dire. Hein, sinon, il passe à travers. Hein, c'est creux, le machin-là. Alors, après, quand on l'aura pris, voilà, il est dans la poche. On fait un quart de tour. Ce qui évitera que le poisson ne puisse sauter dehors. Très important, un quart de tour. Si vous avez des poissons de grande taille, je veux dire de 60 cm voire plus, on tient toujours le filet le plus tendu possible. Donc il faut vraiment tirer sur la chaussette pour ne pas casser le poisson. Parce que si vous le laissez comme ça, il va être complètement croqué en deux et on risque vraiment de lui péter la dorsale et casser la queue, voire vraiment faire des dommages irréversibles. Donc on tient toujours une chaussette, donc on attrape le poisson, on fait un quart de tour, ou un demi-tour pardon, pour le maintenir dans le filet et puis après on tend le filet pour le ramener jusque dans le bol. Et c'est tout simple. Donc c'est juste un geste à attraper. Elle est repartie. Il faut jamais, quand elle est devant, tu ne bouges pas le filet.
Ça va aller tout seul dehors. L'erreur que tu as commise, c'est j'ai vu le milieu. Tu l'avais où là? Tu l'as soigné au-dessus là? Partout. Branchi sur le corps, un peu partout. Ouais, voilà ça. Fais la tournée, Patrick. On va pas le faire en plus. Hein. L'autre côté, marqué. On va me chercher du sel. Du sel normal? Du sel de cuisine. Ouais. Donc, le Shiba, il a juste une petite tache à la queue, ça on va essayer d'arranger avec le sel parce que bon, on n'a pas ce qu'il faudrait pour faire mieux. Pour l'autre, ça a l'air de bien se comporter, mais il faudrait que je puisse aller voir dans les ouïes. Ok. Voilà, on met du sel dessus. Ok. Voilà. On va laisser prendre le sel. On va pas trop aimer ça. Il commence à pleuvoir. Faudrait peut-être un parapluie. C'est pas ça? Parasol, ouais. Pourquoi? Ben, on est mouillé, on est mouillé. Hein. Micropolis, on n'a pas. Encore un peu de sel. Voilà. On va laisser agir un tout petit peu. Il n'aime pas ça. Ça va brûler, je suis sûr. Oh, ça brûle pas tant que ça. Si tu mettrais du sel pur dans le bassin, il va aller nager dedans. Ouais. J'ai fait un traitement au sel Ils vont, il y a ils vont se frotter dedans. la semaine passée, je pense. Voilà, on va le lâcher un petit peu. Alors maintenant, le propolis. Propolis. Attends, on va aller chercher un parapluie parce que la caméra chouchou. Du propolis. Voilà. Vas-y. Voilà. On va laisser un petit peu. Voilà. Ça c'est fait. On celui-ci ici. On va mettre un peu sur lui ici, du propolis. Voilà. Alors vous faites tourner quand il ne veut pas. Pour le tourdir, je Pour le suppose. tourdir un petit peu. Là, sous le dos. Oui, là, juste Là. à ton pouce. À la queue. Voilà. Voilà. Tu vas rester là, sur la pecto. Ouais. On va laisser attendre un tout petit peu. Voilà. Ok. Ça bronchit. Là, ça branchit. T'as pas fait ta branchie? Là. Voilà, attention. Voilà. Sur la joint pectorale là, ici. Voilà. Encore un peu sur le. Encore un peu là. Voilà. Et sur la nageoire, entre tes deux doigts. Elle a eu. Elle a eu. Sur la dorsale ici un petit peu. Voilà. Et encore un peu à fond là. On Voilà. dirait qu'elle saigne plus j'en ai. Ouais, c'est normal. Voilà, je tiens un petit peu pour que le propolis s'agisse. Il faut bien le serrer. Voilà, on la laisse partir. Et nous, voilà. on prend une douche. Nous, on prend une douche, maintenant on reprend le... Voilà. Donc, je montre le geste encore une fois. La chaussette est bien dépliée. On va taper les poissons. La petite, on la mettra pas à part. Tu vas On la mettra soigner pas à part. demain ou après-demain. Il faut quelque chose pour la mettre dedans. Et voilà. Un peu long. Hop, à la taille. Et là, on va visser. Là, on va vite.
Alors voilà Eric, bon, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle expérience? Très concluante, très convaincante au niveau de ton matériel par rapport au mien. Pour attraper ce koi, il n'y a pas photo. Voilà, il n'y a pas photo, mais bon, après, c'est pas non plus un gros investissement. J'espère, non, je pense pas. J'ai déjà un peu regardé les prix à gauche et à droite. Non, ça ne doit pas être onéreux d'acheter ce qu'il me faut. Donc, bon, un ball, ça c'est un minimum, une chaussette, hein, un filet, mais un peu plus grand, plus petit que le mien, parce que bon, ton bassin, il est relativement petit. Donc, voilà, et puis, bah voilà, et un peu de patience, parce qu'ici, on a eu un problème avec ton Oshiba. Vu sa couleur, je t'ai montré que je pêchais les poissons en quelques secondes. Tout à fait. Hein, Mais mais l'Oshiba, il faut d'abord le voir. tout à fait. Elle n'est pas évidente à cette taille-là. Exactement. Donc on en a profité pour le soigner un petit peu. Ouais. Donc moi j'espère que tout ça se passera bien. Bon, je te garantis pas non plus parce que bon, on en a parlé avant. Ouais, tout à fait. Maintenant, j'espère que quand je rentrerai de vacances, elle ne sera pas en surface. Voilà, exactement. Donc bah, on le souhaite, hein, en tous les cas. Bah, sinon, il faudra réitérer les mêmes opérations. Ok. Bah alors à ce moment-là, je compte sur toi pour revenir à la maison. Ah bah écoute, on verra ça, hein, le moment venu, hein, parce que bon, après, il y a d'autres personnes que je dois aller voir aussi, hein, donc Ok. j'ai pas mal de kilomètres à faire. Donc, alors, un petit mot encore sur ton bassin, ben voilà, donc tu as un lagunage mais qui fonctionne plus. Qui fonctionne Tu plus. vas faire quoi avec ça? Je sais pas encore. Soit le vider, mais apparemment tu m'en as retiré l'idée, dans le sens où ça va être un travail titanesque. Donc je crois que je vais le laisser comme ça au niveau décoratif et voilà quoi. Voilà, ben écoute, de toute façon, c'est joli quand même, hein, puisque bon, ça donne. Alors aussi, des grosses erreurs à ne pas commettre, c'est de mettre des tifs à la tifolia, hein, les fameux roseaux, parce que ça perce la bâche. Hein. Ok. Donc maintenant, évidemment, le lagunage n'est plus alimenté, donc de temps en temps, mais quand même de l'eau. Oui, c'est ce que je fais quand j'arrose mon jardin par forte chaleur. Je prends le tuyau et puis je les arrose pour dire qu'elles soient un peu. Alors ça, c'est pas une bonne idée. Non plus. Non. Alors, un conseil, tu prends l'eau du bassin, que tu mets pour tes Pour mon plantes, lagunage. pour ton lagunage, ce qui t'oblige à faire un changement d'eau. Ok, ça va, c'est enregistré. ça sera fait. En plus tes tifas vont beaucoup apprécier parce que l'eau, elle est quand même chargée, donc tu amènes des nutriments pour tes plantes, hein, et surtout, tu n'y mets pas de chlore. Ok, ça va. Ça Donc sera on fait. a discuté, tu es un passionné d'aquariophilie. Passionné d'aquariophilie, je vais dire que je ne suis pas. Oui, je pense que je vais le dire. Je suis calé quand même avec au niveau aquariophilie. J'ai jamais eu de problème. Ça fait plus de 25 ans maintenant que je fais. C'est ma passion. Mais je viens de constater aujourd'hui, grâce à toi, que j'ai encore pas mal de choses à prendre. C'est au niveau bassin, quoi. Bah, il y a quand même beaucoup de relations entre les deux. Oui. Après tes explications, oui. Apparemment, un bassin, c'est le même qu'un aquarium. Pas tout à fait, C'est pas tout à fait. que le bassin est en extérieur et que l'aquarium est en intérieur et subit moins les attaques, je vais dire, Climatique climatiques, tout à fait. ou de pollution aussi. Ou de pollution qui est dans l'air, oui. Voilà, exactement. Bah voilà, eh ben écoute, moi je te remercie pour ton accueil en tous les cas. Alors il reste encore quand même une chose à préciser. Maintenant on a traité les poissons, etc. Alors il faut que vous ayez dans votre pharmacopée, je vais dire classique. Ici on a utilisé bien sûr du sel, on a utilisé du propolis. Maintenant, on a sorti des poissons qui ont une petite infection. Ben, il faudrait de la chloramine T. Si vous n'avez pas de chloramine T, vous pouvez travailler avec de l'eau de Javel pour désinfecter la chaussette et le bowl. Ok. Donc ça, c'est la dernière opération. On ne le fera pas ici parce que bon, je fais ça chez moi à mon aise. Même chose pour le filet. En principe, on le désinfecte aussi. À chaque pour fois. être... À chaque fois. Donc dès le départ où je sors un poisson, je le traite. S'il est malade, bien sûr. Oui, s'il est malade. Parce que sortir les poissons, on peut le faire aussi pour contrôler, voir qu'il n'y a pas de problème. Donc là, s'il n'a rien, bon, il n'y a pas besoin de traiter. Mais s'il y a un souci avec un poisson, le mieux, c'est quand même de désinfecter le filet, le matériel le matériel. qui a été utilisé. Voilà. Ok, ça va. Eh bien, moi, je te remercie, Eric. Moi, je vous dis, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous serez informé des nouvelles vidéos. On essaiera d'un petit peu expliquer toutes les petites problématiques que chacun rencontre. Oui, voilà. tout à fait. Hein, et puis, bon, il me reste à vous dire à très bientôt. Et en attendant, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Au revoir.